Hop là. Là, c'est bon. Là, alors, ouais, je sais. Non, mais en fait, tu m'entends? Ah non, il m'entend pas. Ouais, désolé. C'est bon, je suis là. Tu m'entends? Mon OBS et mon Streamlabs OBS sont mis à jour. Du coup, ça m'a enlevé tous mes haut-parleurs, etc. Ça a été un bordel. Voilà. Bonsoir, ça va? T'as adoré la petite musique que j'ai mise ou pas? Ok, je pensais que ça allait le faire marrer, mais je pense que Tokoi, là, il est dépité, hein. Là, depuis l'épisode 9, là, je crois que ça a été la goutte de trop, hein. Ça va? Comment ça, on t'entend pas? Ah putain, d'accord, autant pour moi, tout va bien se passer. Alors, on panique pas, d'accord? On ne panique pas. On ne panique pas. Font chier ces trucs-là aussi, là, putain. Donc, c'est le dispositif numéro un. Alors, attention, vous allez me dire, c'est bon, parle mon Tokoi. Ouais, 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 c'est moi. C'est bon, c'est reviendu. C'est C'est bon, autant pour moi. Donc, on la refait? Bonsoir, comment ça va, monsieur Grimm? Est-ce que vous avez bien aimé, cette reprise de Fear the Walking Shears? Bah écoutez, rien que pour l'épisode de la cornemuse, rien que pour la scène de la cornemuse, moi je valide, hein. Moi je me suis marré, hein. Bah, j'ai pas rigolé, Ah moi. non, moi je vous cache pas que le coup de la cornemuse c'était beaucoup trop pour moi, hein. Je sais pas, j'ai trouvé ça tellement marrant en fait. C'est marrant, c'est triste, hein. C'est triste, attention, c'est très triste. Mais je sais pas, non, j'ai trouvé ça catastrophique, hein. Je pense, je ne pense même pas que l'épisode soit défendable, vraiment. Enfin, je veux dire, c'était le néant dans les dialogues, c'était visuellement, c'était pas terrible non plus, à part sur une scène qui Mmh. était intéressante. Euh, le personnage installé, Paul, était voilà, hein, sans plus, mais c'était pas. Ouais, non, c'était nul, hein. Je pense pas que le live va durer 2 heures, hein, sachez-le, hein. Je pense qu'en 1 heure, on va avoir fait le tour, on partira. Va-t-il durer 1 heure Voilà, déjà? je pense qu'on partira vraiment sur une demi-heure de théorie à la fin. Mais bon, Tokoi, vas-y, hein, vas-y. Qu'est-ce que t'en as pensé? Vas-y, lâche-toi, lâche-toi. C'est de la merde, qu'est-ce que je vous dise, moi, la première partie de saison 7 est pourrite, on reprend avec, la partie B qui est tout aussi pourrite, voilà, nouveau personnage. J'aime bien faire ça, hein, les premiers épisodes, que ce soit de première saison ou de reprise, un épisode centré seulement sur un personnage avec, de nouveaux personnages, ouais, non, plein de trucs à la con, hein, ouais, le perso déjà, le mec est sourd, donc tu vois, lâcher un petit message sur les sourds, sensibiliser sur les sourds, moi je veux bien, mais le mec dit qu'il est sourd et il rage comme un porcinet quand l'autre, elle lui casse sa radio. Bah, je sais pas, tu vois un sourd pour la première fois, tu lui casses sa radio, tu te dis: «Bon, ça va, le mec, n'entend pas, ça va». Non, non, j'entends les vibrations, tu casses les couilles, répare-le s'il te plaît. Je te rappelle mon copain qu'elle a qu'une seule main, qu'est-ce que tu veux qu'elle répare? Elle va réparer ça comment déjà? Avec ses Merci, dents? Kenny, Avec un pour le don. bras, une dent, Ça fait plaisir. il y a plein de choses qui vont pas. Moi, c'était un calvaire parce que, bah, je regarde et je prends mes notes en même temps pour, la grosse vidéo là. Hmm. Et donc, moi, un visionnage d'un épisode, ça dure plus d'1 heure, hein. Donc ça a été un calvaire, hein. Il y a plein de choses qui vont pas. J'ai pris mes notes, je vois à peu près, les choses qui auraient pu être intéressantes. Il y en avait une, mais, ils l'ont pas du tout exploitée. C'est dommage. Mais, Arnaud, qui débarque comme ça, le grand méchant, ce qui a été assez bizarre, c'est que quand elle se réveille avec Morgane, je me suis dit: «Ça se trouve, ils vont nous faire le coup que c'est un rêve». En fait, pas du tout. Tout ce qui s'est passé, c'est vraiment, passé. Et tout ça pour rien quoi, juste pour qu'à la fin elles disent: «Oui bon, maintenant je vais devenir padré, je retourne au bunker, et tous ceux qui cherchent padré, ben en fait ils vont le trouver, ça va être moi». Ça, tu aurais pu faire ça dès le début, dès les 10 premières minutes, instaurer ça avec Morgane et amener quelque chose de plus, comment dire? De plus direct par rapport à cette intrigue. Parce que là on part sur une intrigue où, c'est, les communautés, Morgane, Alicia et compagnie contre Victor qui garde sa tour. Je veux dire là, on n'exploite pas du tout ça. On nous raconte une autre histoire, on nous, remplit le premier épisode, la reprise, avec un nouveau personnage qui nous raconte sa vie, un encore un personnage d'ailleurs qui
a une maison, l'électricité, de la bouffe, il est tout seul le mec. C'est ouais, tout va bien, hein, c'est fier, hein. Il y a trop de personnages comme ça qui sont easy tranquilles. Je comprends pas. Genre, le coup du taxidermiste là, dans la saison 6 je crois, c'était pareil. Le mec avait sa baraque, il était tranquille, la bouffe, tout quoi, lui c'est pareil. Je comprends pas comment ils font ces mecs-là. En plus, il est tout seul, il est sourd, le mec a survécu depuis des mois comme ça tout seul. Merci Kenny pour le don. Merci à toi, mon frérot. C'est c'est terrible, hein. Bon, moi, Il y a plein d'autres choses, tu pourras, là, tout de euh, suite maintenant, je peux pas j'ai pas, catégorisé tout l'épisode, j'ai pas fait en plusieurs chapitres, et j'ai pas mes notes sous les yeux donc ouais, qu'est-ce qu'il y a eu, en gros dans cet épisode? trop de trucs de On a con. commencé, à se réveille, Mm. son rêve au départ, tu te dis, bah, c'est un ancien rêve parce qu'il parle de Padré, Padré c'est terminé. Mais non, c'est toi qui tu te parles à toi-même en fait dans ton rêve. Il faut, elle en conclut qu'il faut qu'elle devienne Padré, c'est une bonne idée en soi, mais je veux dire tout un épisode pour arriver à cette conclusion, c'est un peu dommage quoi. Je veux dire on a perdu du temps, hein. Il a Ah, servi à rien cet mais épisode, il a hormis servi à rien, c'est de la les 5 bouillie. dernières minutes et encore, hein, Ouais, c'est nul. C'est nul, puis ce qui fait chier, il se passe c'est pas que. grand chose quoi. Ouais, et puis toutes les situations sont cons. Toutes les situations sont Bah, tout est débiles. étiré, c'est débile, Le Arnaud pour qui est tenir, pas capable. 40 minutes, quoi. Ouais, le Arnaud qui est pas capable de vérifier derrière eux, qui se font prendre par justement par Paul qui les Celui abat qui comme avec hein, qui les abat comme je sais pas quoi en 30 secondes. Le coup à la fin ils arrivent tous armés autour de la maison, ils se font surprendre par tous les rôdeurs alors qu'ils peuvent tirer. Il y a déjà du boucan dans l'appart. Enfin je veux dire c'est une catastrophe. Toutes les situations sont mais nulles à chier. non, mais le plan de Paul, le mec, ils ont eu la confrontation avec Arnaud, OK? Ouais. Durant la confrontation, il arrive à tuer les 2 sbires, les zombies qui gardaient s'échappent. Arnaud se fait encercler, on sait pas comment il s'en est sorti, mais pendant ce temps-là, eux, ils vont dans un camtar, dans une voiture. Et son plan, c'est de se dire: «Tiens, Arnaud, ça se trouve, on ne sait pas s'il a survécu, hein, mais on est entré dans la voiture, on n'a pas vu se barrer, mais j'ai un plan, je vais l'appeler à la radio, je vais dire: "Tiens, rendez-vous chez moi, Moret, ce soir, moi aussi elle m'a trahi, on va se retrouver"» et son plan, c'était quoi? C'est d'activer son son pour attirer les zombies, pour se battre contre eux et les zombies d'ailleurs, Flash Gordon les zombies, Ouais, hein. ils débarquent À en peine Rex. la musique est lancée, ils sont Ils déjà sont à déjà côté là. de la baraque. Ils sont arrivés tout de suite. Ils sont là, direct, à Direct. côté de la maison. Ah putain. Et d'ailleurs, ce plan, ça fait qu'ils se battent plus contre les zombies qu'ils ont attirés que contre Arnaud et ses 2 Ouais. vieux sbires. Mmh. Il y a Arnaud, rien qui qui va. sont armés jusqu'aux dents, hein, des mitraillettes et tout, qui se font surprendre comme des enfants de 8 ans. Et encore, je pense que même les Ouais. enfants de 8 ans s'en sortiraient encore mieux. Non, et puis c'est de la bouillie intellectuelle pendant 40 minutes. Hein. Il y a seul le passage où ils sont dans la voiture, où il discute de sa femme qui est morte à cause des retombées de Teddy. Allez, ok. Mais sinon, c'est nul. Il n'y a rien. En fait, surtout qu'il n'y a rien à dire de plus. Il y a rien à dire en vrai, parce qu'en fait tu attends quelque chose pour te rendre compte qu'à la fin c'était finalement qu'un rêve et que ce personnage, alors qui est un outil pour elle, pour lui faire comprendre que finalement elle peut devenir padrée, c'est elle qui va mener les gens, hein, contre Victor. Hein, je veux dire, elle veut vraiment faire la guerre à Victor, récupérer la tour, Une armée, hein, une c'est une armée armée, hein, qu'elle veut. une armée qu'elle veut faire hein, pour un mec qu'elle connaît depuis des années. Enfin, elle se bat pour, n'oublions pas, pour Will, hein, un mec qu'elle a rencontré une semaine. Hein, voilà. Que je veux dire, déjà ça. Et surtout, quand même, notons le fait aussi, quand même, parce que je pense que c'est important. Elle fait des comas toutes les 10 minutes, n'importe où, puis elle est récupérée par n'importe qui. Donc elle a été récupérée par Paul, et à la Le fin, comme par hasard, elle tombe sur qui? Sur et Morgane. le coup de la gamine incompréhensible, c'est qui cette Non, gamine? C'est quoi? c'est Je elle, sais non? pas ce que c'est. C'est elle enfant, non? Je sais pas. Elle enfant, je sais pas moi, ça a jamais été, durant l'épisode, on ne te fait pas comprendre ça, tu vois? Je sais pas, hein. Ouais, ouais, non, mais Je trouve qu'elle est c'est. masquée et tout, elle est en mode, post-apo, nucléaire, c'est très bizarre, hein. Non, mais alors là, l'option du voyage rapide, comme tu dis, Rémi, on le connaît avec Morgane. Mais là, c'est-à-dire qu'elle fait des comas, elle tombe sur n'importe qui, en fait. Ça sort de nulle part. Elle fait des comas, elle pop, en fait. Ah, je fais un coma là, ah bah, il y a Morgane qui passe. Non, mais ça, là, franchement, quand j'ai vu Morgane à la fin, j'étais en mode, ah ouais, non, mais là, on en a vraiment plus rien à foutre. Là, l'épisode, c'est vraiment l'épisode de j'en ai plus rien à foutre. Il cherche même plus à comprendre ni rien, il s'en battent les couilles. L'autre, elle te fait des comas. Toutes les 10 minutes, elle est récupérée. Mais
Morgane, il la récupère comme ça. Non, c'est impressionnant. C'est impressionnant de débilité et de rien en fait. On te survend un épisode soi-disant très poétique, mais c'est de la merde. Autant que l'épisode Non, 10, mais c'est de la en fait, le merde. problème, c'est que cette histoire de poésie autour du personnage, la musique et tout, la cornemuse à la fin, tu vois? Il y a un truc, Il y a des idées, il y a des mais idées. c'est l'idée est là, Ouais, mais c'est mal exécuté, c'est nul, c'est c'est nul. ridicule, en Mais fait. c'est comme les papillons pour l'épisode 10, tu verras. C'est Les idées sont c'est là, mais c'est de la ridicule, merde. C'est de la merde. Alors c'est moi, le ridicule. coup de la Ah moi, cornemuse, je veux pas entendre parler de l'épisode ouais. 10, hein. Les coups de la cornemuse, c'est dommage, hein, mais elle rattrape quand même parce que la semaine prochaine, il faudra qu'on fasse Bah, nos. je vais regarder dans la semaine. Ouais. Je peux pas enchaîner 2 boosts comme ça, là. Non merci. Je pouvais pas, je pouvais pas. Non, mais et puis au-delà de ça, moi le coup de la cornemuse, je sais pas pourquoi, mais ça Non, m'a mais achevé, hein. moi, Moi ça m'a pas fait rire, hein. moi j'aurais préféré qu'il finisse, je sais pas, au piano ou quelque chose Non, comme mais ça, mais à la non, mais cornemuse! le pire, c non, mais lui, son délire, c'est son arme secrète, c'est de faire de la musique. C'est ça son arme à lui. Ah non, ouais. Son plan pour attirer les zombies et tout, pour se battre contre les autres, c'était, foutre la musique à fond. D'ailleurs, musique à fond qui, comme par hasard, bah, il y a une des enceintes qui explose, comme par hasard, hein, une des enceintes explose, l'autre il se retourne, il lui tire dessus, son truc, c'est on entend des coups de feu: «Vas-y, casse-toi, va-t'en, t'inquiète, je vais détourner son attention». Il le mec, il se met à jouer de la cornemuse alors qu'il aurait pu juste, Et se mettre devant la porte pour pas qu'il ouvre ou faire et quelque chose, oui! se sacrifier, Et tu vois? comme dit Léa, il Non, a une balle dans le bide, mais il fait de la cornemuse normale. Il est à 2 doigts de ah ouais, mourir. droit comme un i Ah le mec. putain, c'est Ah ouais. exceptionnel. Et puis le Arnaud qui décide d'enfoncer les portes que quand il veut, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il sait qu'ils sont dans la maison, il dit allez Alicia, tu sors maintenant, hein, ça suffit. Non, puis je veux dire, il préfère tuer Paul alors qu'il pourrait sortir récupérer Alicia qui est en train de se barrer en courant. Non, mais en fait toutes les situations sont des situations de cons. Ça n'a aucun sens. Mais c'est vrai que le coup, je fais de la musique pour attirer les rôdeurs qui arrivent en 30 secondes. Il décime le groupe Mais d'Arnaud qui surtout sont pas armés 30 jusqu'aux secondes. dents. Ah ouais, non, mais c'est À direct, c'est à sur le plan peine, à suivant. peine il met le son, Le plan 2 plans suivant. après, le plan suivant, les zombies, ils sont pas au loin, ils sont à côté de la fenêtre. Ils sont à côté les mecs. Oh putain. Non mais on se marre trop et puis je veux dire Arnaud il arrive avec ses hommes, ils sont armés jusqu'aux dents, mais ils tirent pas. Ils se font surprendre comme des cons à un moment donné. Il y en a un qui est dans la maison armé, il est là, je sais pas ce qu'il a, c'est une M16, j'en sais rien. Il se prend un coup de guitare, il l'a pas vu venir, c'est trop. C'est Ah ouais, trop. non mais Alors ils ont fumé. non mais le moment où il jette son flingue parce qu'il y a plus de mune et qu'il prend la guitare, je me dis: «Le mec, il va quand même se battre avec une vieille guitare acoustique, le mec». C'est ah non mais c'est dramatique. Et puis surtout, on termine l'épisode, qu'est-ce qui s'est passé? Juste pour nous faire comprendre qu'Alicia, en un seul épisode, ça y est, bah c'est padré. T'as la fin, t'as Arnaud et les siens qui trouvent un cratère avec je ne sais pas combien de rôdeurs. Et la question qui se pose, c'est tu penses qu'ils sont combien à ton avis? Bah je sais pas du con, je vais les compter. C'est de la merde. Il y a rien qui va autre avec sa main et avec sa main là, il a mal à la main alors que quand il était dans la maison avec contre les autres, il avait pas de problème de main mais ils se sont rappelés qu'il avait une balle Ouais, dans c'est la ça, main ouais, ouais, à la fin. Non, exactement. c'est con hein, c'est très con et puis C'est fier, quoi. c'est fier et c'est trop triste en vrai parce que Alicia elle est complètement défoncée hein, c'est fini. C'est tout, il y a plus rien à Ah ça, sauver hein. c'est ouais, c'est pire qu'en saison 5 là, Ah ouais, Alicia, là. Alicia, c'est terrible, là. Et puis, C'est pire que c'est tout, pour lui là, hein. redonner un rôle de leader, mais un rôle de leader de quoi? Elle est complètement fumée par la fièvre. Une fois, elle est malade, mais elle est plus malade et surtout, elle se cache dans un piano. Ah, le coup de «je me cache dans le piano», tu sais, c'est exceptionnel parce qu'en fait, Arnaud, il Non mais rentre. et en plus, durant cette, conversation qu'a Arnaud avec Paul, tu sais, Paul, il dit bien: «Ouais, faut bien que je te voie pour comprendre ce que tu me dis parce que je suis sourd». Le Arnaud, il lui parle, tu sais, il lui tourne le dos, il regarde à droite, à gauche en parlant et l'autre, il comprend: «Ouais, non, vas-y, t'inquiète, en fait, Ah j'ai même pas non, besoin de te le dire de ah, tes c'est lèvres, c'est nul. bon». C'est ouf et C'est puis, n'importe quoi. elle se cache dans le piano et Arnaud, il sait pertinemment qu'elle est là, mais il fouille pas la maison, tu sais? Je sais pas, il fouille pas la maison, il va juste au salon et il Tout est dit: tiré. «Allez, je reviens plus tard». Non, c'est Et ouais. terrible. Ah, Non, mais c'est tout était tiré, en fait. Ils ont des bonnes idées, mais ils savent pas les exploiter. Tu reprends les mêmes personnes, les mêmes situations, l tu fais quelque chose de bien, en fait, avec tout ça. mais ils ont des supers Ça idées, te c'est fait un vrai. truc poétique, mais Mmh, ils l'exploitent pas ouais, assez. exactement. Genre, on a l'idée, on se dit: «Bah, vas-y, on va lâcher 2 ou 3 dialogues entre les 2 pour faire comprendre qu'il y a cette poésie avec la musique, avec son épouse, Mmh, la culture écossaise, machin et tout». Tu vois, pourquoi pas? Limite, tu vois, le coup de la cornemuse, si ça aurait été bien travaillé, bah, on aurait kiffé. Ça aurait été vachement bien, tu vois? Limite, on aurait chialé mais oui, parce que ça aurait été bien fait. mais je le dis Non, moi, là, tu toi, sais? tu as rigolé, moi, j'ai failli casser l'écran. Ah ouais.
Mais Voilà. en fait, ils ont les idées sont là. Tu verras pour le 10, les idées, elles sont là. On comprend où ils veulent en venir, mais ils survolent tous, ces enculés. Excusez-moi, Avec Charlie, excusez-moi, hein. je me suis emballé. Ouais, mais tu verras, c'est pas le pire. C'est de la merde, mais c'est pas le pire. Ouais, ouais. Je me suis un peu emballé. Mais en fait, ils survolent tout. Et en fait, sous prétexte qu'ils te mettent des dialogues qui ont du sens, etc., ça fait un truc un peu poétique. Mais c'est de la bouille intellectuelle. Parce que quand tu termines l'épisode, en fait, finalement, tout ça pour ça, quoi. Tu te dis, ah d'accord, 45 minutes pour ça, quoi. C'est terrible. C'est. Ouais, puis il laisse même pas un espèce d'héritage à Alicia, ce personnage-là. Juste, il l'a sauvée, quoi. Hmm, C'est tout. ouais. Le pire, en plus, dans tout ça, c'est que, quand ils font le bilan avec Morgane à la fin, c'est: «Comment ça s'est passé avec Arnaud?» «Bah, ça s'est mal passé». «Allez, vas-y, je vais au bunker, je vais recruter les gens, j'ai une idée. L'armée, on va la faire parce qu'on va devenir padré et tous les gens qui cherchent padré, qui vont arriver au bunker, je vais les accueillir et ça va être notre armée». L'idée est bonne, mais genre, tu pas besoin de tout cet épisode pour ça, en fait. Genre, c'est débile, en fait. Puis surtout la discussion qu'ils ont tous les deux à la fin avec Morgan en mode on va faire tomber Victor, mais en vrai, bande de gros débiles, barrez-vous. Enfin, déjà, sortez de cette zone irradiée, puis cassez-vous ailleurs. Pourquoi vous laissez cette tour? Parce que c'est cette tour qui protège tout le monde, mais enfin, je veux dire, vous faites une C'est communauté. juste parce qu'il y a Victor, en Ouais, fait, c'est voilà. tout, hein. Puis, je vais dire, c'est de la merde. C'est en fait, comme on se disait, en Ah oui, fait. comme monsieur Alex me dit là, le au pire du pire, ce qu'il vient de dire, c'est pas bête. Morgan, il parle à tout le monde, il dit: «Vas-y, on se casse, on va à Mais oui, Alexandria, moi je connais un truc. mais oui, Je connais des communautés, je connais des gens là-bas, mais on oui, sera bien là-bas». Il a grave raison, monsieur Alex, mais bah oui. oui. C'est trop Ils con. y Mais mais barrez-vous. c'est parce que vu que c'est un spin-off, bah, voilà, il faut qu'ils fassent leur chemin de leur côté. Ils peuvent pas retourner à Alexandria puisqu'en plus ils sont dans le passé, eux, là, dans Fear. Mm. Ils sont pas dans le présent, de l'univers donc c'est Mais il y a Manon qui nous disait, il faudrait qu'on fasse la liste de tous les personnages qui ont été détruits avec Fear. Bah, on peut commencer maintenant. Donc Morgan, c'est foutu. tous en fait, hein. Victor, c'est plus que mort, mort dans le film. Salut Ils sont Mimi. tous Alicia, c'est tous, ouais, c'est mort. Hein, ils sont mais tous tous morts. en Hein. fait. Ouais. Il y a pas un seul personnage qui est bon Alors, tous maintenant. les anciens sont morts, déconstruits. C'est pour ça que je vous dis tout le monde. Parce que je vois beaucoup de commentaires de gens qui disent vivement le retour de Madison. Mais ça Ouais, sera la même merde. Hein. Elle va être mais c'est déconstruite. Hein. moi je vais rage quit, hein. J'ai Mm. dit à Grimes hier Ouais. soir, Madison quand elle va revenir, ça va être pourri et je pense que c'est le seul truc qui va me faire rage quit, hein. Parce que je vais essayer d'aller au bout de la saison parce que hier j'en avais vraiment ras le cul. C'est pour ça que j'ai pas regardé le 10 là aujourd'hui. Mais ouais, moi je veux survivre à la fin de cette saison pour voir ce qu'ils vont faire avec Madison, comment va être traité son retour et si c'est vraiment pourri, vraiment nul de chez nul, moi je rage quit après je regarde plus, hein. Parce La que saison 8, ils vont se faire voir, le hein. problème, à mon avis, c'est que Madison, elle va revenir au 15, au final du 15, pour être dans le 16, pour donner envie aux gens de Je voir la sais saison 8, pas. c'est tout. Hein. Sachez-le. Hein. Et surtout la saison 8, parce on rigole, on Ouais, rigole. mais On s'ils arrivent à nous rigole. arnaquer OK, mais Et pour s'ils y faire arrivent pas, moi quoi? Pour faire j'arrête, quoi en saison 8? Pour faire j'arrête, quoi en saison j'arrête. 8? Pour faire quoi en saison 8? Imaginez qu'on lui sape encore pour une saison 9. Oh Mais non, imaginez! Parce qu'on se non, rend non, pas non. compte, mais il y aura une saison 8. Les amis, on va avoir une saison 8. Je pense que ce sera la dernière. Moi, je pense vraiment que ce sera la saison finale, la saison 8. Si c'est pas la dernière, c'est clair que j'arrête. Ah ça, c'est clair et net. Si c'est pas la dernière, la 8, j'arrête. J'arrête tout. C'est bon. Il y aura une saison 8 encore de 16 épisodes. Où est-ce qu'on va aller? C'est pour ça que je pense que Madison, elle va revenir pour la dernière. Mais où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce Qu'est-ce qu'on fait gros? Où Qu'est-ce est-ce qu'on qu'on va? fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on Qu'est-ce qu'on fait? fait? Vraiment, je vous le dis. Mais je veux dire, là, à l'heure actuelle, on ne peut même pas espérer un crossover ni rien. Fear a l'air tellement déconnecté de l'univers. Je veux dire, regardez le CRM, la Civic Republic qui a été teasé dans les saisons. C'était juste pour Mmh. Altea. Finalement, Altea, elle s'est barrée avec Isabelle. Finito pipo, là. Hein. Y a rien du tout. Puis on sait pas où on va. C'est long, c'est chiant. Les personnages sont en train de mourir à Ah ouais, petit feu. l'épisode 15, c'est parce que c'est le 100e de la C'est série, c'est pour ça, ça? exactement, qui s'appelle Amina. C'est ce que me dit, monsieur Alex là. Exactement, donc elle sera là pour l'épisode 15, elle sera pas là pour le 15 et 16, c'est sûr, pour nous donner envie de voir la 8, mais la 8, si c'est pas la dernière, où c'est qu'on va aller? Dans une saison 9, une saison 10? Je pourrais pas, Non, je non. pourrais, là, moi, je supporte encore, mais je pense que je pourrais pas encore supporter 3-4 saisons de Fear, hein. Déjà là, c'est dur, mais même si j'apprécie faire les réactions parce qu'on se marre, c'est tellement de la merde qu'on en rigole, en fait. Mais à un moment donné, moi, je vais en avoir marre, surtout, et c'est pas possible de faire des merdes pareilles, parce que là, le 9, on aurait pu espérer un épisode au moins dynamique, un truc où on se fait pas chier. Mais non, moi je me suis fait S'emmerde, hein. chier. On s'emmerde. C'est Et dans long. le 10, on s'emmerde moins ou On pas? s'emmerde moins. Mais c'est de la merde. Mais on s'emmerde moins. Mais c'est de la chiasse. C'est plus dynamique, Oui, c'est plus dynamique, ouais. Et on va dire que c'est un peu moins con sur les bords. D'accord? C'est con, attention, hein. Mais c'est un peu moins con. Donc c'est un épisode de Fear saison 7A, mais voilà, à la limite, tu peux dire des choses.
Parce ça engendre des choses, on va dire, vers la fin, mais sinon c'est de la merde, hein. Ouais, c'est peut-être ça, monsieur Alex, ouais. Ça fait bizarre quand même. Franchement, On va j'ai pas mieux se apprécié Dead in the Water. Alors oui, je voudrais qu'on en parle. Le spin-off de le webisode de Fear the Walking Dead est clairement meilleur que cette daube, hein. Et d'ailleurs, je voudrais vous remercier parce que j'ai été étonné. On est bientôt à 6000 vues pour un webisode de Fear the Walking Dead. Je suis mmh. clairement étonné. Vous avez été très réceptifs, ça fait plaisir. Sachez qu'elle a fait un énorme démarrage. Ouais, elle est déjà à 6000 vues, même 7000 bientôt. Alors que le démarrage qu'on a fait avec l'épisode 9 aujourd'hui, il est catastrophique. Je veux dire, ça se voit que les gens en peuvent plus de Fear. C'est une Mmh. tristesse absolue, hein, mais c'est pas une blague, hein. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont décroché à partir de l'épisode 4 et 5. Nous, on est encore là parce que bah on fera jusqu'au bout, hein. Tokoi, je pense que le Et pauvre, Ozak. Mais moi, comme j'ai dit, hein, Madison, si ça voilà, ça me fera chier, mais si la saison 8 c'est vraiment la dernière, j'irai jusqu'à la saison 8. Si ouais. c'est la dernière, OK. J'outrepasserai, le truc de Madison si ça a chier à la fin de la saison 7. Mais ouais, ouais, si la 8 c'est vraiment la dernière, je vais jusqu'au bout. Mais si c'est pas la dernière, c'est on me voit pas, hein. J'ai une question d'ailleurs pour toi, Tokoi. Pour toi, vu qu'elle revient, c'est fait, on le sait. Quelle est la meilleure manière pour toi de faire revenir Madison? Qu'est-ce que tu aimerais au moins voir avec ce personnage de retour? Qu'est-ce que tu attendrais parce que tu sais qu'elle va arriver, mais toi, qu'est-ce que tu attendrais de ce retour-là? Et le truc, c'est qu'on a déjà une idée de comment elle va revenir, vu qu'elle est chopée par des gens qui lui disent: «Ouais, tu t'appelles plus Madison», ils détruisent déjà le personnage rien qu'avec la bande annonce. Donc l'entrée, elle peut qu'être, en au-delà, enfin, à côté de ce que je peux penser. Si j'aurais, aimé avoir un retour, ça aurait été un retour, je sais pas moi, soit que, on la découvre par hasard avec une nouvelle commu, mais le truc en fait qui me vient direct à l'esprit, c'est la fin de la saison 3 où elle veut retrouver ses enfants. Genre, moi Madison, c'est comme un Rick, je peux pas les imaginer ne pas vouloir retrouver leur famille, c'est pas Mmh. possible. Donc il faudrait qu'elle revienne en mode, «Je recherche ma famille». Parce que là, ils se sont pas mal éloignés de là où ils étaient de base en saison 3 et en début de saison 4, je crois. Donc ouais, il y aurait eu moyen de faire genre que Madison recherchait ses enfants, enfin en tout cas sa fille depuis, enfin, bah, ses enfants parce qu'elle sait pas pour Nick. Non, Donc qu'elle recherche ses enfants depuis, ouais 2 ans, 3 ans, je sais pas. ça fait un Ça an, fait ils combien? disent. Ça fait qu'1 an entre Mmh, la saison 4 et là? mmh. Bah, ouais, ça aurait été grave, logique. Enfin logique, ça aurait été, plus que plausible, en fait. Mais le truc, c'est que, là, ils ont pas l'air de se diriger là-dessus. Ils ont l'air de la choper, de lui dire: «Ouais, tu vas avoir un autre nom». Donc on sait qu'il y a déjà une nouvelle communauté qui s'est emparée d'elle, qui va, être introduite. Est-ce que c'est le CRM? Est-ce que c'est un QG du CRM? Je sais pas. Pourquoi pas? Ce serait Mais bien. si c'est ça, bah, ça, ça irait dans le sens où à chaque fois dès que quelqu'un se fait choper par le CRM, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc Rick qui soit pas là depuis des années, c'est logique parce que dans le sens où, on sait qu'il a des objectifs par rapport au CRM, on sait qu'il leur doit des choses parce qu'ils lui ont sauvé la vie et cetera. On peut s'imaginer plein de choses qui font qu'il a pas été, tout de suite retrouver sa famille. Mmh. Là, pour Madison, on peut imaginer quelque chose, d'assez similaire. Donc ouais, faut voir après. Moi, mon truc idéal, comme j'ai dit, ça aurait été qu'elle essaie de retrouver, ses enfants, qu'on la croise, je sais pas, par le biais d'un des nouveaux personnages, tu vois? Que ce soit par Jacob ou John s'il aurait été toujours là, tu vois? Ça aurait été intéressant parce que du coup, eux, ils voulaient jouer tous les 2. Donc Bien sûr. l'idéal, ça aurait été que ce soit John qui tombe sur Madison et qu'on Mmh. l'introduise comme ça. Bien sûr. Ça aurait été bien, mais Exactement. En fait, eux, ils voulaient pour ceux qui savent pas, en fait, c'est Kim Dickens qui a parlé au scénariste de Gareth Dillahunt, en gros. Ils ont déjà joué ensemble dans Deadwood, ils sont amis dans la vraie vie et en gros, ils devaient jouer ensemble, en fait. Et du coup, Gareth Dillahunt, il a été choqué de savoir qu'ils allaient se débarrasser du personnage en saison 4 parce que finalement, bah, ils ont rien eu à tourner ensemble, ça a été une grosse déception. Et c'est pour ça qu'en fait, mmh. son retour, il est quand même assez anecdotique. On se demande vraiment ce que pensent les scénaristes. On l'avait déjà dit, hein, c'est un aveu de faiblesse, hein, le retour de Mason, c'est clairement un aveu de faiblesse, hein. Yozak, excuse-moi, C'est c'est je t'ai un zappé. c'est un aveu de faiblesse, le retour de Madison. Maintenant, on verra ce que ça donne, hein. Je vais dire, moi, je n'attends que ça, juste pour le côté de nostalgie, en fait, de la revoir, de me dire que ça y est, elle reprend son rôle, en fait. C'est Madison, c'est Fear the Walking Dead, hein. À mon sens, c'est une des plus grandes femmes de l'univers The Walking Dead. Elle a sa Bah, place c'est dans comme Rick avec, la série mère, hein, voilà, Madison, c'est la Rick, hein, C'est de ça, Madison, hein. quoi. Elle rentre dans le top 5 des meilleurs personnages féminins de The Walking Dead, hein. Elle était incroyable, moi, du début à la fin.
Donc de savoir qu'elle revient, tu as ce côté où tu dis: «Bon, bah, au pour l'actrice, je suis content parce que c'est vrai que c'était son œuvre, elle adorait Madison, elle a jamais compris pourquoi elle devait partir». Donc ouais, on verra ce que ça donne, hein, maintenant, je veux dire, j'ai plus d'attente avec Fear. J'attendais beaucoup la saison 7, vous le saviez, hein, je vous en ai beaucoup parlé, la saison 7, j'attendais énormément. Moi, après une 6 que j'avais trouvé quand même intéressante sur plein de points, la 7, je me suis dit: «Putain, il y avait ma», comme dit Tokoi, ils ont les idées, il y avait matière à faire. Franchement, il y avait matière à faire. Mais on s'est viandé, ils sont complètement viandés et puis au-delà de ça, ils ont Moi tout dès le détruit. départ, Ouais, toi dès le toi départ t'étais avec la t'étais saison 7, ouais, moi j'étais pas du tout chaud, ouais. hein. Morgan versus, Victor, j'ai jamais été chaud, hein. Ouais, moi j'y croyais, tu vois? Je m'attendais à du développement, je m'attendais à des choses comme ça, tu vois? Mais finalement, ça a été C'est c bidon. ouais, ça a été cette Mmh. saison 7 pour l'instant, c'est une descente aux enfers à chaque épisode, hein. Il y en a beaucoup qui disent: «Ouais, c'est mieux que la 5». À l'heure actuelle, moi, là, on s'enfonce, c'est encore pire que la 5, hein. C'est plus possible, hein. Il y a rien qui va. Bah, le truc en fait, c'est que par rapport à la 5 déjà, il y a encore plus de personnages, il y a encore plus de choses débiles qui ont été faites depuis la 5 parce que, bah, depuis la 5 il y a eu, Ginny, tout ce qui s'est Ouais, passé, John n'est plus là, les explosions nucléaires, il s'est passé tellement de choses à la con entre-temps et qu'on a eu tellement de personnages en plus, mmh, tout aussi débiles les uns que les autres. C'est ce que je dis ce que j'ai noté en faisant mes notes hier soir. Les personnages à chaque fois les nouveaux personnages sont de plus en plus cons, sont de plus en plus débiles, en fait et ouais, du coup, quand tu tapes, ce premier épisode de 2 partie de saison 7 et que tu regardes, je sais pas moi, une l'introduction de la copine à Morgan en début de saison 5, c'est le jour et la nuit, ça n'a rien à voir. Ce nouveau personnage-là, je me souviens même plus comment elle s'appelle, la nouvelle copine à Morgan là, la Grace? copine ouais, voilà, l'intro de Grace est quand même 100 fois plus réussie, moins débile Mmh, que celle de Paul. Même si bon, Paul meurt à la fin de l'épisode et qu'il reste pas, mais en soi, c'est un personnage qui aurait pu rester ouais. si on l'avait pas sacrifié donc l'intro est mauvaise, est totalement débile. Grace quand elle débarque, elle a ce côté un peu, de savoir par rapport aux zombies radioactifs, aux trucs, à la centrale qui est à côté. Il y a vraiment une construction autour du personnage alors que là, je suis juste sourd, Puis le contexte, je enfin, suis je veux tout dire, seul chez moi, cette truc de nucléaire où ils portent leur masque quand ils veulent, qui est la radioactivité qui touche que certains endroits. En fait, c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte, c'est que le contexte, oui, ouais, l'intrigue, là où on ils sont, espère Zach, ouais. ça pue du cul, en fait. Et c'est dommage parce que visuellement, le 10 c'est ultra intéressant aussi. Tu te dis: «Mais putain, mais Satrazemis, il a des idées, il met en scène des trucs», alors que putain, l'écriture, elle est à chier, quoi. C'est un mélange qui est horrible à suivre parce que putain, tu te dis: «Putain, c'est beau, la photo est belle, il y a de la Mmh. proposition, les lumières sont cool, la musique aussi, les musiques utilisées sont top». Mais quand tu regardes l'écriture, les personnages, en fait, t'es en mode, mais, ah, mais c'est tellement un écart, en fait. Il y a tellement un écart. Et puis, quand tu prends l'épisode 9 et 10 de Fear, t'as l'impression d'être dans des épisodes de World Beyond, surtout l'épisode 10. Mmh. Non, c'est faiblard, c'est triste. Oui, non. C'est triste. Moi, je trouve que c'est triste en vrai parce que Alicia, c'est quand même un personnage qu'on suit depuis la saison 1, qui a une putain d'évolution quand même entre la 1, 2, 3, qui pouvait être intéressante même en 4B avec Charlie. Ils auraient pu faire un truc intéressant entre les deux qui finalement n'a jamais été fait, avant d'être complètement fumé à la saison 5 avec sa peinture. En saison 6, elle a été fantomatique, hein, je vous signale quand même qu'on l'a vu que quelques fois, hein, c'était terrible. Et là, en saison 7, elle revient, on l'attendait, pour au final être malade, a de la fièvre depuis un mois. Elle a la fièvre depuis un mois, hein, un mois de fièvre, ça Ah va, oui, non, hein. mais ça, ce petit traitement-là sur sa soi-disant maladie au début de l'épisode là, je crois qu'Arnaud à un moment donné en reparle, ou c'est Morgane à la fin, je sais plus. Mais ce truc de en mode, non je sais plus qui dit ça. Non, je crois que c'est Paul quand il dit quand il a vu sa blessure, Ouais. au début de l'épisode, il dit en mode, «J'ai vu ta blessure et O c'est, la maladie n'a rien à voir avec c'est ça» ou je ça, sais pas ouais, quoi. ouais. Il dit en gros limite, elle est pas porteuse du virus limite, Oui, il lui dit, genre, ouais, que c'est il autre chose. soupçonne un truc, ouais, il soupçonne quelque chose d'autre. Ouais. Donc en gros, elle s'est fait mordre, mais genre, on essaie de bâtir quelque chose, une espèce d'auto-immune autour d'elle, je sais pas, Oh là là. qu'elle serait immunisée au virus, tu vois? Il y a grave ça qui joue Ouais, autour d'elle. Mais ça aussi, c'est depuis, la saison 5, hein, avec, ce truc-là avec les enfants là, la quand elle se radioactivité, ouais, prend ouais. donc ouais, la radioactivité plus le sang qu'elle se prend Le dans sang la gueule, contaminé, exactement, ouais. c'est un truc qui est fantasmé déjà depuis la saison 5, Il y hein. a Anto qui nous dit que la fièvre est imaginaire, vers la fin.
La fièvre, bah, Morgan, il s'occupe d'elle, il lui dit qu'il a la fièvre. Ouais, mais le problème, en fait, c'est que tu peux pas avoir une fièvre de cheval pendant un mois. Bah, je sais pas, c'est un truc, c'est peut-être, genre son corps qui réagit comme ça pour éliminer le virus, tu vois? Peut-être que c'est un délire comme ça. Et qu'est-ce que t'en penserais, toi, d'une auto-immune, toi? Bah, en vrai, pourquoi pas, hein? Genre, c'est un truc qui est grave possible, mais je sais pas, faut voir, hein, comment c'est confirmé, tu vois? En vrai, de toute façon, l'univers, il est tellement étendu, depuis, 2011, qu'à un moment donné, quand tu parles de virus dans une série, tu as forcément, l'immunité qui vient au bout d'un moment, tu vois? Ouais, Au bout d'un ouais, moment ouais. de sujet qui est abordé, tu vois? Avec Rick, il a jamais été vraiment abordé puisque c'était que de la théorie là avec, sa main là coupée, Ouais. en début de saison 6 là. Donc ça a jamais vraiment été abordé de fou. Là, ça pourrait être intéressant, mais moi je dis que ça aurait été intéressant dans World Beyond, tu vois? Parce que là, tu as le côté scientifique, tu as un truc logique. Que là, dans Fear, c'est la blague, tu vois? C'est devenu de la comédie, Fear, hein. Donc expliquer tout ça, introduire tout ce délire d'auto-immunité avec un personnage dans Fear, mais ça va être une blague, ça va être mal foutu, c'est sûr. Ouais, puis il y a aussi ce délire en mode, N'y crois pas, quoi. hem, je crois que c'est Arnaud qui en parle de ça, du fait que, merde, qu'elle s'est coupé, le bras et tout, qu'elle est encore infectée, qu'il y a possiblement un danger. Ils savent pas si elle va vraiment se transformer ou pas, alors que, bah, comme dit l'IA, genre Herschel, enfin, elle parle d'Herschel, mais genre Herschel, il s'est fait mordre, on lui a coupé la jambe et ça a été, tu vois? Ça a jamais été une question de se dire, Mmh. est-ce qu'il va vraiment se transformer derrière ou pas, tu vois? Il y a une, alors il y Quand c'est a pris grave tôt, normalement, voilà, il y a pas de souci à ce niveau-là. j'ai un commentaire de BMC2L, excuse-moi si je l'ai bien dit, qui nous dit: «Est-ce que sa maladie, c'est pas juste un prétexte pour la faire mourir dans les bras de Madison? Si elle deviendrait le personnage outil qui serait là juste pour l'évolution du personnage de Madison?» Qui nous refasse une, tu sais, comme avec, comment elle s'appelle, Oui, avec avec Daniel Ophélia, là. Folia, ouais. Ouais, ce serait bien nul, hein, mais de toute façon, elle veut se barrer, si j'ai bien Si compris, d'après les, oui, non, Sia. et d'après ce qu'elle a dit, elle en a un peu marre, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut revenir Madison, quoi. Ouais, ouais, Parce qu'elle, ou elle veut tout ouais. casser et donc du coup, ils veulent en récupérer une, quoi. C'est peut-être un mélange maladie plus radioactivité. Bah, en fait, le souci, en fait, le grand problème dans cette histoire, c'est qu'elle se coupe le bras. Enfin, elle Euh, se l'arrache, Elle hein, se plutôt. l'arrache, hein, enfin, voilà. Les normes sont pas respectées, c'est sûr, donc elle est infectée. Elle va ensuite se mettre à un os je sais pas comment elle fait son truc là. Mais le problème, Mais c'est que non, mais elle se met même pas un os dans le bras, c'est juste, ça un dure un truc, mois. Le problème, c'est que un bras. tu peux pas rester pendant plus d'un mois avec de la fièvre à 40, etc. C'est pas possible. Pas possible en fait. Donc il se passe quelque chose autour de ça. Ouais, il y a un truc, dans son corps qui fait que. Mm. Mais c'est mal expliqué et puis comme je dis, expliquer ça avec Fear, alors qu'il Ouais. y a pas un seul scientifique dans le bazar. Faudrait à la limite que ce soit rattaché avec, les personnes qui ont récupéré Madison. Peut-être qu'eux, ils ont des scientifiques. Si c'est un avant-poste du CRM, ils ont certainement des gens, compétents dans ce genre de sujet et peut-être que Bah ça, oui, on tu va nous vois, l'expliquer avec ça, tu vois? si jamais ils Pourquoi pas? faisaient ça, ça pourrait être ultra cool en vrai. Ça, cette idée-là que tu donnes, Toka, et moi, elle me donne grave envie. Ça pourrait être bien. T'imagines, Madison, elle fait partie d'un truc du CRM, etc. et tout, elle les ramène là-bas, et ça pourrait être ultra intéressant, mais est-ce qu'ils le feront, ça? En fait, le problème, c'est que plus on avance dans le. Bah, Alors, je sais plus bah, ils parler. peuvent le faire, mais si est-ce qu'ils vont bien le faire? C'est Ouais, ça voilà. la question. Maintenant, c'est bizarre qu'ils mettent pas de. C'est bizarre que dans la bande-annonce, la partie B, ils mettent pas genre un logo du CRM ou autre, je crois. Ils l'avaient déjà fait pour la 7A, si je dis pas de bêtises, pour donner envie aux gens. Là, s'ils le font pas, c'est trouve qu'il y en aura pas, hein. Parce que Mmh. je les vois mal garder la surprise, en fait. Ils aiment bien montrer les choses dans les trailers pour faire parler un petit peu. Et dans le trailer de la 7B, à part un montage éclaté au sol sur des échanges de coups de feu, il y a rien à se mettre sous la dent, quoi. Donc après, on Oui, on verra, verra hein. bien. Peut-être dessus la surprise, hein, Hormis on sait pas, hein. Oui, je suis hormis la d'accord. fin avec Madison, c'est tout, quoi. Ouais, voilà, hein. Mais bon, ils détruisent le personnage rien qu'avec la bande annonce, donc c'est horrible, hein.
C'est horrible, c'est C'est horrible. exactement ce que je dis la cire dans ma réaction, je le dis. En fait, si ça se trouve, on est trop cons et impossible pour nous de comprendre l'intelligence des scénaristes. Ça se trouve, c'est des génies, on est juste bon à bouffer du Kinder devant son écran. Si ça se trouve, on est juste trop cons. Hein. Moi, je me suis dit, ça se trouve, je suis trop con, moi. Hein. Voilà, hein, je comprends pas, mais ouais, non, c'est affligeant Oui, parce que, mais c'est ça Mimi, tu as raison, c'est son avant-bras, ouais, c'est mais ça. genre, c'est vraiment son avant-bras. C'est juste que, bah, du coup, vu qu'elle l'a coupé et bah, elle l'a gardé pour se faire une espèce d'arme, vite fait là Ouais, avec son os et un truc autour de son os. Mais oui, c'est son bras, hein, tu as raison, hein. C'est juste que du coup, elle l'a coupé, tu vois? Genre ouais. c'est pas dépecer, le bras et elle se l'est pas laissé comme ça, non. Non, il est vraiment coupé, mais ouais, Ouais, et c'est puis ça, vous ouais, voyez là, on est déjà à une demi-heure d'épisode. Qu'est-ce on que a déjà marre, on a on a déjà déjà marre marre. en fait. L'avantage, c'est que J'aime pas la ponctuer. semaine prochaine, on pourra parler un peu plus du 10. C'est vrai parce que beaucoup m'ont dit que le 10 était mieux parce que le 10, on va dire que c'est le moins bon, c'est le meilleur des plus nuls, hein, ce qui veut dire quand même de la qualité. On pourra parler de plus de choses, mais là, en fait, vous voulez qu'on vous dise quoi? Parce que il se passe quelque chose en fait, surtout les 10 dernières minutes, hein, pour te faire comprendre qu'elle va donc aller Ah non, monter une armée, donc pour aller se battre contre Victor. Mais armée de quoi en fait? Enfin, je vais te dire. Et puis, je sais pas Zach, hein, comme ça pour le style, hein. c'est dur, hein. Monsieur Alex là qui me dit un truc, j'ai envie de casser l'écran. Il dit: «Et là, saison, 8, finale en 3 parties avec le retour des Reapers, mais avant The Walking Dead du coup avec Pop versus Morgan». Oh Alex, putain. tu as envie qu'on casse l'écran toi? Oh putain. Non, c'est grave. C'est grave. Qu'est-ce qu'on peut retenir de positif? Alors, on va faire quelque chose correctement. Qu'est-ce qu'on peut retenir de positif dans l'épisode? Alors, il y a toujours du Heu, positif. Allons-y. Tokoy. un truc qui a été prouvé avec cet épisode, c'est qu'on aurait pu couper le bras de Rick. Genre, il y a des plans où tu vois, le bras coupé Alicia. d'Alicia, en fait. Donc Ganté. même Fear, qui ont, du coup, normalement moins de moyens, pour leurs épisodes et tout, ils arrivent à faire en sorte que leur personnage principal qui s'est fait couper le bras, ça soit crédible et que, bon, même si l'effet spéciaux, on va dire, il est un peu dégueulasse, il est daté, même par rapport à la saison 4 avec Herschel, mais au moins ils ont fait cet effort-là, tu vois? Tu vois le bras coupé, alors quand même avec Aaron, ils le font pas. Ouais. Il a toujours son truc Aaron, tu vois jamais son bras coupé Aaron. Ouais. Alors qu'il pourrait le faire. Là, c'est vraiment un truc positif dans le sens où eux, bah, ils osent le faire. Ils osent montrer le bras coupé même si c'est dégueulasse. Au moins, ils le font, tu vois? Moi, Et je pour Rick, ils auraient pu le faire du Moi, coup. j'ai aimé 2 choses. J'ai aimé 2 choses. J'ai juste aimé l'intro avec, le côté un peu creepy, de la voix qui est dans sa tête. C'est ce passage-là, j'ai aimé, juste pour le côté creepy avec la voix, qu'est-ce Ouais. qu'elle lui dit la voix? Je sais plus, mais c'était assez, c'est Padré, Padré suis-moi. avec la voix, j'ai bien aimé, ça donnait un côté creepy et j'ai aimé un petit peu le personnage de Paul, dans le sens où c'est mon point de vue, je l'ai trouvé un petit peu plus intéressant que, le frère, d'Émile, dans l'épisode 4, que la catcheuse à l'épisode 5. J'ai préféré Paul sur certains aspects. J'ai trouvé que l'acteur était plutôt bon, plutôt convaincant, et certains dialogues en rapport avec sa femme étaient par moments, je dirais pas touchants parce que c'est exagéré, mais pouvaient fonctionner. Et c'est vrai que Paul, c'est peut-être la meilleure chose. C'est exactement ça, Cora. C'est bonjour, ici, c'est les C'est analyses ça, hein. d'épisodes nuls d'une série que je regarde pas. Exactement. Vous êtes Paul, tombé au bon endroit. Paul est un petit peu, je veux dire, le côté positif de l'épisode, c'est-à-dire qu'il n'est pas détestable. Je veux dire, quand on le compare, Oui, tu ouais. vois, voilà. Mais il est con, c'est un personnage con. Oui, mais dans ses C'est un dialogues mot dans la débile ce voiture ou quand il est à personnage. table avec elle, tu vois, c'est pas le plus mauvais, je trouve. Ça veut Ouais. pas dire que c'est bon, hein, j'essaie de trouver des points. Oui, ouais, Tu vois, il y ouais. a un petit côté poétique avec la musique qui aurait pu être tellement mieux fait, qui est survolé. Mais ouais, je pense que Paul, Isozak. je pense que Paul, c'est peut-être le plus intéressant dans cet épisode, quoi. Bah, pour moi, il vole la vedette à Alicia. Hein. Alicia, elle est tellement, Mais il y a pas de vedette, oui, hein. mais là, Mais des 3, oui, ouais, c'est dans OK, le degré d'accord. de Fear, hein, Ouais, je te dis ça, ouais, ouais. hein, tu vois, c'est dans le degré de Fear pour te dire à quel point, tu vois. Mais Oui, ouais, là, c'est OK, un bon d'accord. rhum-d'homme, tu vois. Dans Paul célèbre, il est en Au dessous de moins, Paul Bleu, Paul le poulpe. ce qui est bien aussi avec ce personnage-là, bah, c'est qu'il meurt, on le reverra plus et ça fait plaisir. C'est Ça vrai. fait plaisir. Est-ce que vous pensez qu'il y a peut-être un rapport entre la religion Alessia, la vendeuse et Paul? C'est un nom d'un saint? Non. Je me suis pas. À vrai dire, je vais pas te mentir, Mimi, que moi l'épisode, il avait tellement ni queue ni tête avec dans certains dialogues, on savait pas ce qu'il voulait vraiment dire, que à un moment donné, je me suis vraiment demandé si je comprenais hein, l'épisode. Et au bout d'une demi-heure, je me suis dit mais est-ce que là, à un moment donné, quand ils parlent de musique tous les deux là, etc., je me suis dit mais
Est-ce que c'est moi qui suis trop con pour comprendre ou c'est vraiment Peut-être, hein, c'est ouais, peut-être, hein, parce que je me suis dit: «Putain, peut-être, mais hein. je Peut-être on comprends est que con, hein. dalle». Je veux dire, Non, non. je comprends que dalle. J'étais en mode: «Mais putain, mais qu'est-ce qu'il En lui fait raconte?» le truc, comme dit Zach là, le pire c'est les insiders. Parce que tu regardes l'insider, déjà ça fait quasiment 10 minutes. En fait, quand tu vois un épisode, tu vois qu'il fait 57 minutes, en fait, il en fait que 40. Mmh. C'est horrible. L'insider dure vraiment à chaque fois 10 minutes en moyenne et les mecs t'expliquent leur épisode, t'expliquent pourquoi ça c'est vachement bien, la poésie autour du personnage elle est trop stylée. Ils amènent ça de façon subtile quand ils t'expliquent ça, mais il y a une différence entre, eux ce qu'ils pensent avoir fait et ce que nous, on ressent en regardant l'épisode et je pense qu'ils travaillent pas assez ça, en fait. Je pense Il ils font survole. pas regarder leur épisode, en fait. J'ai l'impression, tu vois, genre, je sais pas, tu t'envoies ça à des échantillons à des gens à plusieurs types de personnes, tu vois? Ceux qui aiment la série, ceux qui aiment pas trop, ceux qui aiment pas du tout. Comme ça, tu te fais un avis, tu vois, sur ce que tu as écrit, si c'est bien ou pas. Sauf que là, en fait, tu as l'impression ils s'en foutent. Ils ont fait leur truc, ils ont dit: «Ouais, ça, c'est trop bien, on le voit bien comme ça». Donc les gens vont forcément kiffer. C'est comme avec The Walking Dead et cette histoire de cricket, là, dans le dernier épisode. Les gens se sont dit: «Ouais, c'est une symbolique». Enfin, les insiders ont dit: «Ouais, c'est une symbolique par rapport au fait que, bah, faut pas oublier qu'on est toujours en danger, c'est la survie quand même, il y a de la mort et tout». Il y a aussi un côté, un parallèle aussi religieux, parce que les criquets, la fin du monde, tout ça. Donc oui, OK, d'accord, mais c'est mal foutu, c'est mal amené parce que on le voit pas, on se demande ce que c'est, tu vois? Enfin, quand tu installes quelque chose de subtil comme ça, tu montres quand même des choses, tu mets en scène, des choses qui font que, bah, la majorité des spectateurs vont le comprendre et vont peut-être pas forcément l'apprécier, mais ils vont capter, ce qu'ils voient, tu vois? Nous, enfin, je sais pas, cette histoire de poésie avec, sa femme, on la capte, on l'entend, mais genre, je sais pas, moi, ça marche pas en tout cas, hein. Non, mais comme dit Pour vous cette pensez histoire que de quand ils ont cricket tourné en dans ça, l'épisode 16, c'était pas, non, non, Anto, ils sont en fait, je pense que Goldberg et Chamblis, ils sont persuadés que ce qu'ils font, c'est bien. Moi, j'en suis persuadé. mais ce qui paraît, ces 2 mecs-là, là, Oui. ils étaient pas de base au projet de Once Upon a Time, ils sont arrivés en Ils cours. sont arrivés en cours, après ils ont récupéré le rôle de showrunner, Ouais, ils sont arrivés hein? en cours. Ouais, en cours. Et cru comprendre là chez les ricains que parce que tu sais, je suis dans une conversation privée et même Ouais. quand je vois des trucs sur Twitter, à ce qui paraît, ces mecs-là, donc du coup, ils sont arrivés en cours de Once Upon et ils ont détruit la série aussi. Ils ont refait un truc à leur manière, qui a Ouais, été voilà, c'est ça. exactement et Et bah, là, c'est pareil, en fait. il y en a un qui est arrivé aussi pour la saison 2 de Vampire Diaries et les épisodes qu'il a écrits, c'est les plus éclatés. Puis à un moment donné, il faut que les gens s'en rendent compte, tu vois? Je sais Mmh. pas, IMC, ils embauchent des gens en sachant que ça va être comme ça, que ça va être pourri. Enfin, Ouais. je sais pas, quand tu as des retours pourris comme ça par rapport à Once Upon et par rapport à Vampire Diaries, là, pour les scénarios des films les plus éclatés, enfin des épisodes les plus Mmh. éclatés de la série. Enfin, je sais pas, tu fais le rapport, tu comprends les choses, tu les embauches pas ces mecs-là. Parce qu'ils Enfin, sont pas chers, c'est nous dit: «C'est possible, hein?» J'en sais rien, hein, c'est des mecs qui coûtent pas ouais, c'est cher, peut-être hein. ça, je sais pas. Et peut-être qu'au C'est début, horrible, peut-être hein, c'est parce horrible, hein. ouais, parce qu'en plus, ils ont changé de showrunner, ils auraient très bien pu changer depuis parce que ça fait maintenant, c'est 4 ans qu'ils sont là presque bientôt ces gars-là, ça va faire 4 ans presque. Mais a 3 ans et priori, demi, ça a hein. l'air de satisfaire IMC puisqu'ils ont pas voulu renouveler la recette encore une fois. C'est eux les showrunners depuis 4 saisons quoi, mais a priori, ils sont satisfaits. Par contre, j'ai regardé un peu les avis des Américains hier, les Américains sont consternés par contre par le retour de Fear, quoi. C'est Alors vrai, Mimi, ouais. alors autant ils adorent Walking Dead, mais par contre, les Fear, ils sont consternés par la reprise, quoi. Donc, c'est pas une Moi, je sais excuse, pas. bien sûr, Mimi, tu as raison. Ah oui, ils étaient coproducteurs, mais ils étaient pas showrunners. Non, mais il y en a Apparemment, pas. ils seraient Attends. apparemment les 2 auraient été là sur Once Upon depuis le début, mais ils étaient coproducteurs et c'est qu'après, qu'ils sont devenus les showrunners. Ouais, c'est après, ouais, c'est ça, exactement. Donc, ouais, Bon, c'est pas qu'AMC a abandonné The Walking Dead, c'est juste qu'ils sifflent la recette, jusqu'au bout, quoi. c'est ça, hein. C'est qu'en fait, alors Il y a une machine qui est lancée et puis voilà, hein. peut-être que sur le papier, c'était bien, hein, les idées qu'ils avaient, hein. Peut-être qu'ils se sont dit: «Putain, les idées qu'ils ont sur le papier, Ah ça oui, non, envoie». mais sur le papier, ils pensent avoir des bonnes idées, enfin, en tout cas, ils on va dire qu'ils ont des bonnes idées. Mais l'exécution, je sais pas, c'est peut-être un souci de montage aussi. Peut-être qu'il y a des scènes coupées pour cet épisode qu'on connaît pas et qui seraient logiques, qui feraient que les choses marchent, en fait. On n'en sait rien. C'est peut-être aussi une question de montage, hein, je sais pas, hein. C'est peut-être ça, hein. Parce que les épisodes, tout le temps, maintenant, on est habitué à des épisodes de 40-45 minutes maximum. Des fois 50, puis c'est ultra rare. Mais Ça serait tu te long. dis, Ça ferait long le du coup, problème de montage, hein.
Bah, ouais, non, mais pour moi, il y a peut-être un rôle, enfin, il y a peut-être une causalité là-dessus, c'est le montage. Parce qu'ils sont obligés de rendre un épisode d'au moins 40-45 minutes. Donc ils condensent les choses peut-être, tu vois? Il y a peut-être des conversations qu'ils jugeaient inutiles, pas assez importantes, qui qui auraient pu être vraiment importantes pour certaines choses. Je sais pas. Ouais, non, Je oui. me Non, pose mais des oui. questions, Oui, je oui, me non, dis: mais t'as «Peut-être c'est raison, ça». hein. Je sais Elle revient pas. demain, Anthony. Par contre, faut le dire, ça part beaucoup en couille depuis l'explosion et le bunker. Je pense qu'en vrai, Les JO, Anthony. l'arrivée de Teddy, autant pouvait être intéressante sur certains points en 6B, mais le coup de la bombe qui s'écrase, autant visuellement on s'est éclaté sur plein de trucs, autant le reste, c'est nul. Il n'y a pas de réalisme en fait. Ils enlèvent leur masque quand ils veulent. Ils sont touchés par les radiations quand ils veulent. L'épisode 10 en est la preuve. L'épisode 10, il est trop con. Vraiment, y a pas, on n'y Ah, croit ça va. plus. On n'y croit plus. On croit plus. On n'y croit plus en fait. On n'y croit plus. Enfin, j'y crois plus dans Fear. Quand ils se parlent entre eux, j'y crois pas. Et puis cette guerre qu'ils veulent faire entre eux, elle n'a aucun sens. C'est pour ça qu'il y en a qui disaient voilà, la 7B sera peut-être mieux, mais ce sera pas mieux la 7B. Ça repose Mmh. sur de la merde. Une guerre entre tout le monde, une guerre qui ne sort de nulle part, qui n'a pas de sens. Parce que l'autre, il est devenu un dictateur 2.0. C'est du grand délire en fait. C'est du Mmh. grand délire. Tony qui me dit: «Oui, c'est la norme 40-45 minutes parce que la chaîne de télé se prend un créneau d'1 heure». Donc ouais, ils sont obligés de mettre 40-45 minutes et donc du coup, sur le montage de l'épisode, forcément, ils cutent des choses qu'ils jugent, pas assez, intéressant, à mettre dans l'épisode alors que putain, des scènes totalement inutiles, il y en a, hein, dans chaque épisode, hein, qui font rien avancer, hein. Mais je pense que c'est aussi un quota d'action comme pour The Walking Dead, mais, sur Fear, c'est encore pire, parce qu'il y en a encore plus par rapport à The Walking Dead. Donc, ouais, je pense qu'il y a aussi ça qui entre en jeu, hein. Le montage, le quota d'action, pour maintenir les gens éveillés pendant 1 heure, pendant avec leur pub là toutes les 15 minutes là et puis voilà, hein. Ouais, ouais, après Kirkman, il a juste fait un comics, hein, il a cédé ses droits, il a un petit peu bossé, sur le projet au début et après, bah, s'il est loin de The Walking Dead, tant mieux, hein, parce que la série, c'est pas une excellente adaptation, hein. Moi, je suis Ouais, dépité, elle hein. garde son os comme ça, histoire de quoi, Ah, j'ai reçu un commentaire, on m'a dit par contre, je trouve que c'est vraiment irrespectueux de manger pendant ta vidéo, c'est dommage. bah, ouais, prends pour qui frère? Je lui ai dit donc j'ai plus le droit de manger. Ouais, excusez-moi de manger pendant que je fais mes vidéos, quoi. Je veux dire, je me fais engueuler maintenant. Je veux dire, ah, excellent. Le meilleur commentaire que j'ai eu, tiens d'ailleurs. Excellent celui-là. C'est beau. Non, mais je sais plus. Moi, en vrai, je savais qu'en lançant ce live, on serait à court d'idées, de dire au bout de 40 minutes, parce que en vrai, c'est une catastrophe. En vrai de vrai, c'est une catastrophe. C'était peut-être non, je pense pas que c'était des dates. Non, c'était deux burgers, deux Big Mac. Ah ouais, 2 Big Mac? Ouais, j'en ai Ah ouais. mangé deux, ouais. Il était 4 heures du matin, c'était bon. Ouais, ouais, visiblement, comme dit Zach, Goldberg et Chambly font que des mauvaises choses, ouais, Ouais, bah, ouais, ça, ils font que ça, c'est, ouais. Bah, je m'étais un peu renseigné sur les loustiques en fait quand j'ai fait ma vidéo sur Madison. Je suis allé me renseigner un petit peu en fait sur ce qu'ils ont fait. Et oui, ils ont fait des choses qui étaient. C'est pas bien. c'est un peu ça, Thomas. On n'a pas le droit de critiquer quand on pense que c'est mauvais, maintenant on a plus le droit de manger, Ah non, j'ai c'est mangé deux terrible, hein. burgers, je me fais engueuler. Je veux dire, maintenant, je fatigue. Yazo va me dire c'est bizarre, t'as pas de cheveux, c'est irrespectueux quand même, hein, mets une perruque. C'est sûr. Hein. Ah ouais? Monsieur Graham, j'ai pas trouvé l'épisode 10 sur ton Discord. Alors salut Alain, c'est très simple Alain. Il suffit de bien regarder les salons et c'est marqué. C'est marqué, Alain. Je te laisse regarder vraiment les salons, bien zioter tous les salons, ce qu'il y a écrit. Tu vas trouver tout seul. J'ai pas encore vu Ça les. marche, monsieur Alex, mais moi je regarde pas ça. Tu me Si diras, tu mais manges je Esli, regarderai tu pas. penses que tu aurais des bons commentaires, du coup, peut-être. J'aurais peut-être dû manger une salade, hein, pas eu de problème. Mais c'est vrai que la bonne nouvelle, Anthony le dit, c'est que demain, c'est Better Call Saul. Oui, ouais. Ça, c'est Mais beau. d'ailleurs ça pour les ricains là, c'est dans la soirée et nous, c'est sur Netflix à 9 heures du mat, mais peut-être si tu penses qu'il y aura un moyen de monnayer là, dans la soirée là, peut-être? Dans la nuit. Ouais. Ça serait d'être tendu. Il y a Nitrox qui nous dit moi je viens de voir ta vidéo et je dis sincèrement j'ai plutôt bien aimé le 9. Alors Nitrox n'hésite pas à nous dire pourquoi t'as aimé l'épisode 9 hein. Moi je l'ai dit dans ma Ouais. réaction.
Faut nous le dire, ce que vous aimez. Nous, c'est important pour nous, enfin, je veux dire, j'ai dit dans ma réaction, si vous aimez, il faut le dire, hein, n'ayez pas c'est pas une honte d'aimer, hein, même si on n'aime pas, hein, non, on parlera à l'épisode 10 la semaine prochaine, c'est qui. Ouais, oh non. Écoute, maman est près de toi. Il faut lui dire, Oh lui dire vraiment. «Non, j'ai gain pour toi». Écoute, je sais pas sur quoi on peut rebondir. Morgane à la fin de l'épisode, Arnaud et sa scène Ah de ouais, finale avec les parlons zombies, d'Arnaud, on peut parler un heu, peu d'Arnaud, le grand mais mec, méchant, hein, qui est apparu une fois et qui, non ça y mais est, non mais déjà en plus avant tu le sentais pas si dans, cet aspect méchant là, que ça. C'est juste il est en mode, oui, c'est un peu l'espèce d'héritier de Teddy avec ce groupe-là, là. Il a suivi, Alicia. Visiblement l'échec de Padré, le mec il est ultra vénère contre elle, mais dans les 2 derniers épisodes de la première partie, je le sentais pas aussi, clivant par rapport à Alicia. Alors peut-être je m'en rappelle pas assez, hein, faudrait peut-être me le dire, mais je me souviens pas qu'il était aussi vénère contre Alicia. Je sais plus du tout, hein. Je ça faudrait voir chat. Est-ce que vous vous souvenez, du comportement d'Arnaud vis-à-vis d'Alicia, sur la fin de première partie? Est-ce qu'il est autant vénère contre elle qu'il ne l'est là dans cet épisode 9? il m'a répondu, il m'a dit: J'ai Bien l'impression il y a sûr un que» décalage. il m'a répondu, il m'a dit: «Bien sûr que si, mais je n'ai pas besoin de le voir». De quoi? Bah, il me dit: «C'est vraiment respectueux de manger devant ta vidéo». Je lui dis: «Donc j'ai pas le droit de manger?» Il me répond: «Bien sûr que si, mais je n'ai pas besoin de le voir». Eh bah, Et je casse-toi lui ai pauvre con. répondu: «Je m'en fiche que j'ai pas besoin de le voir, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne», avec un petit HD smiley, tu vois? Ça passe toujours mieux. Alors il y en a, ils sont exceptionnels, hein. Je vais me faire engueuler bientôt. Je vous jure, bientôt, je vais me faire Il engueuler de faire des il est gen vidéos. il est gentil lui. Moi Oh, j'aurais marqué entre guillemets: «Bah, casse-toi pauvre con». j'essaye Ah de par j'ai eu envie, hein, de lui dire, encore plus grossier, mais je me suis dit: «Allez, soyons, hein, soyons raisonnables». Non mais ces gens-là, Ah, ils c'est sont dingue. exceptionnels, hein. Il est tellement drôle, moi je l'aime bien Arnaud. Ah ouais? Qui a dit ça? Spike 43. Bah, il peut être marrant, hein, je sais pas à dans quelle manière. Peut-être il est marrant dans le fait que le personnage est débile, en fait, c'est peut-être pour Ah ça. ouais, ouais, peut-être pour ça, Peut-être ouais. ce côté-là qui le fait C'est vrai marrer, qu'il je est sais con, pas. hein, et avec les siens, putain, et puis surtout, en plus, il nous l'installe en mode, tu sais, c'est le grand méchant, alors qu'en fait, on l'a Ah, pour vu cet épisode-là? ouais, Moi, je comprends pas, c'est pour ça que je ouais, demande depuis tout à l'heure, est-ce qu'il est vraiment, comme ça sur la fin de première partie? Je me souviens pas qu'il soit aussi vénère contre elle. Donc on te l'explique un peu là dans cet épisode 9, mais c'est démesuré, je trouve. Parce qu'en soi, comme le dit Paul à Alicia, au moins tu as essayé, tu as fait ce que tu as pu, tu vois? Je sais pas, quand tu es pas débile, tu comprends ça, tu vois? il y a Nitrox qui nous a répondu, qui dit: «J'ai bien aimé le côté poétique de l'épisode. Moi, je trouve que Paul a apporté un peu de paix dans ce monde de brutes. J'ai bien aimé l'idée des voix dans leur tête, car moi, j'ai vécu un truc similaire». D'accord, Bah, donc c'est c'est un beau. truc que tu as touché personnellement, parce que par rapport à un vécu que tu as eu. Très bien. Bah, Bah, c'est c'est comme, bah, ce côté-là, qu'il soit sourd et tout, tu vois? C'est au début, c'est un truc qui marche, mais quand tu enfin, au début, pas tout de suite parce que tu comprends pas trop, tu vois? Tu sais que le mec est sourd, mais il y a quand même ce truc de la musique. Tu sais pas forcément que les sourds ressentent quand même un petit peu les sons, même s'ils les entendent pas. Donc, quand tu pas trop, dans cet univers, de surdité, tu comprends pas trop. Tu te dis: mais tu sourd mec, on s'en fout de ta radio». Bah non, en fait, il y a des choses, que qu'on sait pas forcément, tu vois? Et dans ce sens-là, tu vois, j'entends, tu vois, que ça marche. ouais. Oui, on nous pose la question, mais en fait, il cherche quoi, Arnaud? Bah, en fait, Arnaud, il veut juste tuer Alicia parce qu'elle a guidé, les gens, En dans une en connerie, fait, quoi. Alicia s'est trompée, elle s'est dit: «Bon, Padré, c'est bien, on va y aller». Ils se sont, loupés parce que Padré, finalement, c'est pas un endroit, c'est pas une personne, c'est juste un projet gouvernemental qui n'est même plus d'actualité, hein, vu le temps qui est passé. Et donc du coup, pour ça et parce qu'il y a des gens qui sont morts en chemin, bah, il veut se venger. Enfin, c'est nul, quoi. Enfin, comme lui dit Paul, bah, au moins tu essayé, c'est comme ça, tu vois? Je sais pas, encore ce serait, la 5e, la 10e fois qu'elle fait des conneries comme ça, je veux bien, tu vois? À un moment donné, faut te remettre en question, mais là, je crois que c'est même la première fois où on voit Alicia vraiment leader d'un groupe, hein, avec ce délire de padré, les gens avec Teddy, parce qu'avant elle était pas vraiment leader. Ça a toujours été Madison qui était au premier plan, ça a toujours été après par la suite Morgan qui a pris,
le rôle de Madison, en tant que leader, donc Alicia, elle a jamais été dans ce rôle-là, hormis Solo, en saison 3, en deuxième partie. Sinon, elle a jamais été dans ce rôle-là, donc tu peux pas lui en vouloir de se tromper, hein. Enfin Oui, bref, c'est oui, c'est juste con, quoi. C'est juste là pour être, là, c'est juste pour lui en faire un méchant bête, bête et méchant, c'est c'est tout. ça. C'est débile, hein, un C'est personnage nul. débile. Le pire en plus, tu vois, c'est que durant tout l'épisode, il aurait pu mourir au moins 3, 4 fois cet enfoiré, mais il meurt même pas. Il meurt pas le mec, donc c'est-à-dire on va se le retaper. La fin de l'épisode, c'est: «J'ai trouvé une horde, on va se garder la tour rien que pour nous». Et ce mec en plus, c'est un peu comme, Carlson dans l'épisode, 15 là. Non, c'est dans le 14 qu'il meurt à Ouais. la fin, je sais plus. C'est un peu ça, tu vois? C'est le mec, il est là et on sait qu'il y a plein de gens autour de lui, mais on sait pas combien ils sont et les mecs, ils ripopent. J'ai un soldat qui est mort, bah, vas-y, je mets un cheat code sur ma Game Boy Color, j'en ai un deuxième qui arrive. On sait pas, en fait, combien ils sont, de son côté, quand ils sont devant le stade, il y a 2 mecs avec lui. Après, tu le retrouves, autour de la maison, ils sont au moins 4, 5 avec lui. À la scène finale, tu en vois qu'un seul avec lui. Ils sont combien? Mais tu aucune idée de comment ça se passe avec lui. Il a des soldats à l'infini, ce mec. En Et plus, oui, il se fait mordre. et du coup, toi, pour toi, Padré, existe vraiment ou c'est juste un rêve d'Alicia? Mais non, mais Padré, c'est le projet gouvernemental qu'on avait Ouais, mais vu. est-ce que tu penses il existe toujours ce projet gouvernemental? Tu penses qu'il a été mis en place et tout? Ou qu'elle s'en sert en fait? Elle a Et vu le ah, bouquin, elle en a fait des rêves pour essayer de le. bah, pour moi, avec ce qu'on a vu en première partie, c'est un truc qui est mort-né, quoi. C'est un truc qui Ok, s'est pas. Et donc du coup, elle va se servir de ça pour, devenir padré et recruter son armée là. C'est ça le truc. ok. Après je sais pas, hein, peut-être que ça a survécu à ça, mais moi de ce que je me souviens par rapport à la partie A, avec, ce qu'on découvre et tout, durant l'épisode 8, c'est que Elle va trouver c'est un Madré. truc c'est un truc qui est mort-né quoi. C'est pas un truc qui a été fait. Alors après, est-ce que cette équipe là, un peu militaire, projet avec le politicien, est-ce que ce serait pas le groupe qui s'est emparé de Madison? Je sais pas. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est le CRM ou est-ce que c'est encore une nouvelle communauté, je sais pas, hein. Mais là, ouais, là, pour le moment, factuellement, padré, c'est Alicia qui va devenir padré, quoi. Hmm. Qui Voilà. va guider les gens. C'est elle qui va dire: «Bon, vous êtes bien arrivés, ouais, c'est bon, c'est moi padré. Par contre, j'ai une tour là. Vous voulez pas être chaud là, à rejoindre le combat là? Faut qu'on rejoigne une Exactement. armée». Alors moi, je vous promets de survivre, mais d'abord, il va falloir faire la guerre. D'accord. Ouais, Je vous promets une vie tranquille, mais d'abord, faut faire la guerre. Hein. tu as galéré à venir ici, hein. Il y a des gens qui sont morts, hein, pour que tu viennes là, mais enfin, va Voilà, il faut. falloir encore cotiser là, mon garçon. Ah putain. Mais le côté hallucination ou rêve, est-ce que ça vous plaît? Car l'épisode 9 de l'épisode où Grace rêve de sa fille, c'est un thème que j'aime, les rêves et les hallucinations. J'aimerais votre avis. Moi, j'ai aimé l'épisode 12 de la saison 6 avec le rêve de Grace, etc. parce qu'il y avait une vraie proposition comparé à l'épisode d'aujourd'hui qui pour moi est fade. À la limite, dans l'épisode 12, il y avait une proposition avec Riley, avec des zombies qui parlent, il y avait toute Oui, une thématique sur l'accouchement, etc., sur la perte d'un être cher. Il y avait dans l'épisode 12, alors je peux comprendre que les gens aient du mal avec celui-là parce qu'il est ultra particulier, mais il y avait quand même quelque chose. Là, l'épisode 9, il n'y a rien en fait. C'est du bah, semblant. en fait, le souci avec ce rêve, c'est qu'il vient comme ça d'un coup. Elle dit qu'elle l'a depuis qu'elle a été mordue, mais genre, non, je crois pas qu'on en entend parler durant l'épisode 8. Parce que genre, Je me durant souviens l'épisode plus en 8, vrai. c'est là où on voit qu'elle se fait, bouffer le bras ou c'est l'épisode 7, je sais plus. C'est dans le Mais 8. donc du coup, c'est pas traité, tu vois, ce coup du rêve. Il arrive là durant l'épisode 9, ouais, je l'ai depuis longtemps. Je sais pas, parce qu'en plus, le rêve, elle le déchiffre que, grâce à ce petit coup de pouce de Paul, ou qui quand il lui dit: «Oui, ça se trouve, c'est toi, en fait». Donc ouais, OK. Mais comment est-ce que elle arrive à cette conclusion en mode, vu qu'elle se voit dire, «Padré, suis-moi», elle se dit: «Bon, bah, en fait, Padré, il faut que ça soit moi et je vais recruter des gens comme ça», tu vois? En fait, c'est mal amené, je trouve. C'est une bonne idée, comme je disais tout à l'heure, mais c'est mal amené. Après, le coup des rêves et des alus, je trouve que c'est de bonnes idées pour amener à ce genre de conclusion, ce genre de réflexion, pour des persos, mais je sais pas, ça dépend pourquoi, comment tu le fais.
Est-ce que c'est bien mis en scène? Par la suite, quand tu sors du rêve, je sais pas, ou même avant que tu retournes dans le rêve? Moi, le coup du rêve dans l'épisode 12, il a marché que sur la fin, quoi. Sinon, durant tout l'épisode, moi, ça m'a emmerdé, hein. Il y a Moi, que sur je. la fin. Le combat et le coup des zombies qui parlent, ça avait bien marché sur moi, mais pour le reste, vraiment pas. Ah non, mais Padré, il n'existe pas. Non, non, il n'existe pas. En fait, c'est un truc gouvernemental. Mais tu sais, ça se trouve, ils l'avaient déjà mis en place ce truc-là et elle pensait avoir trouvé avec Vasquez peut-être l'endroit où c'était en fait. Et finalement, elle se rend compte que pas du tout. Oui, ouais. Ouais, bah, de toute façon, voilà, c'est fiant, hein. Voilà. Genre, au bout d'un moment, on va pas être dans la suranalyse, hein. Je pense que là, en quasiment 1 heure, on a Ouais, voilà. déjà dit pas mal de choses. Maintenant, par la suite, qu'est-ce que vous voulez? On va subir, hein, on verra bien, hein. Ah, il m'a répondu. Il m'a Ah oui, depuis dit, tout à l'heure, il est dans ses commentaires, il m'a lui. dit vraiment, waouh, vraiment bizarre comme réponse. Faut redescendre, mon petit bonhomme. Ta chaîne ne vit que parce que des gens comme moi la regardent. Tu devrais t'exprimer un peu mieux aux gens qui te font vivre. Je ne me verrais pas répondre aussi mal à un de mes clients. Alors j'ai répondu, je réponds comme je veux, sous prétexte que tu regardes mes vidéos, je dois me taire. Ma réponse est à la hauteur de ta question. Bonne soirée. Et hop, un permaban. Voilà, c'était franchement la meilleure chose du live en vrai, non? Ah ouais, depuis tout à l'heure, je parle, il en a rien à Eh foutre, il non, est non, tu mens, je t'écoute. Je t'écoute. Je t'écoute. Je t'écoute, mon lapin. Sache que moi, je t'écoute. Et j'ai compris de dire que c'est vrai qu'en 1 heure, on a fait le tour. Et c'est ça le problème, c'est que la semaine prochaine, on pourra en parler un peu plus. Parce il y a un petit peu plus de profondeur, je trouve. Mais ouais. je vais rester pour savoir la suite des aventures de Grimes. Tu vois, ouais, c'est vrai que il se passe plus de choses dans mes commentaires dans l'épisode 9 aussi. Ouais, voilà, exactement, shérif. Non, mais si je t'écoute, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En vrai de vrai, c'est trop dur de parler d'un épisode qui est vide. En fait, à la limite, on aurait eu un vrai cliffhanger pour nous amener un truc. Là, on a très bien compris ce qui va se passer. Hein, on va avoir quoi à la fin de l'épisode? Arnaud qui monte une armée. Donc, en fait, ce qu'on va avoir, le final, il va être très con. On va avoir Alicia et ses gens qui vont faire la guerre à Victor. Et puis, entre-temps, t'as Arnaud qui va envoyer toute une armée de rôdeurs sûrement sur la tour. Sauf que c'est complètement débile. Il y a déjà une armée de rôdeurs sous la tour qui protège en fait la tour. Donc tu Je rajouterais sais plus de pas, zombies. moi. C'est peut-être pour, les catapultes, hein, aussi, hein. Ah Toi, tu oui, penses à une armée, mais eux, pour eux, c'est des munitions, hein. ouais, c'est vrai. Oh Pour putain. eux, c'est des munes, hein. C'est pas Oh, j'avais oublié la cata. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, bah il est non. con, lui, non? Ah, ouais, il est con celui-là. Il s'appelle Noupi. Youpi, Il est trop youpi! con. Ah oui, c'est vrai, les catapultes d'Arnaud, ouais. Ah putain, merde. Ah ouais, c'est des munes, en vrai. Ouais, non, bah, écoute, je sais pas moi si, s'il y a moyen de monnayer, je sais pas, c'est-à-dire, poser des questions et trucs comme ça Ouais, on pendant va faire pendant comme quelques on fait, minutes et 20 après, minutes. Ouais, 20 minutes de. Voilà, 20 minutes de questions-réponses et on est parti. On fait comme ça. ouais. Hein, et puis Parce que là, comme. du coup, l'analyse de trailer, moi, je peux pas, vu que Non, mais j'ai la semaine pas prochaine, à partir de la semaine pro, ce sera bon. oui, ouais, la semaine pro, À ça partir de la sera bon. semaine pro, on analysera les trailers des prochains épisodes. Là, on va se faire Ouais. 20 minutes de questions-réponses, théories, etc. Allez-y, de toute façon, on savait que c'était fait pour un premier épisode. On parlera un peu plus du 10, quand même, il y a plus de choses à se mettre sous la dent, mais c'est vrai que le 9, en vrai de vrai, c'est En vrai, oui, il y a que 2 situations dans l'épisode, en gros. C'est, Alicia qui se fait poursuivre par Arnaud qui veut la tuer, elle rencontre Paul et la fin avec, Morgane qui l'a retrouvée où il conclut qu'elle devient padré. C'est ça, en gros, l'épisode, hein, donc en vrai, ouais, c'est vrai que je pense, par rapport à l'épisode 10 qui a l'air d'être un peu plus dynamique, où on voit plus de personnages, il y aura plus de choses à dire. Alors que là, en gros, on a que, 3-4 personnages, sur qui parler. Arnaud, Morgane, Paul et Alicia, c'est tout. C'est tout ce qu'on a. Donc oui, on pourra plus parler la semaine prochaine. Après, les costumes sont plutôt classe. Oui, j'en parle justement dans le 10. Je disais que c'est vrai que les costumes et décors sont pas dégueulasses, mais bon. Ouais, plus tourner au Texas pour la saison 8, on verra, hein, on va voir, La hein. saison 8, ils sont en Géorgie, ouais. Ouais, ouais, bah oui, ouais. Donc ouais. À voir, à voir. À voir où va nous mener cette fin de saison 7. Il serait temps, hein, de changer un petit peu de décor, hein, parce que bon, ça aura fait 2 saisons dans un décor, désertique, hein, donc
Après, tu me diras, par rapport à la série mère, au moins on change un peu aussi, quoi. Parce que The Walking Dead, ça fait 10 ans qu'on est dans la forêt, mon copain. Oui, c'est vrai qu'avec Fear, on voyage et une date pour la saison 8, alors non, pas du tout, Alain, mais la saison 8, à mon avis, ça sera comme celle de l'année dernière, hein, je pense peut-être novembre, hein, peut-être un truc comme ça. Je crois que c'était novembre, là, c'est la première partie, je sais plus, je me rappelle plus. De quoi? La première partie de saison 7, elle a été diffusée quand fin d'année, hein, fin d'année de l'année dernière. Oui, ouais. Ouais. Ça avait repris, comme pour la saison 6, le créneau de The Walking Dead. Ouais. Donc voilà, ouais, des petites, si vous voulez qu'on théorise un peu, sinon je pense que pour celui-là, on pourra s'arrêter là pour ce soir, hein. Dans tous les cas, ça va être compliqué d'aller plus loin. L'épisode 10, ouais, il sera plus intéressant déjà. C'était quand même un peu plus prononcé dans l'écriture. Maintenant, c'est compliqué même pour nous, hein, en vrai, hein, je vais pas vous mentir. Quand j'ai terminé l'épisode, moi je me suis dit, mais qu'est-ce qu'est-ce que j'ai regardé du coup? Enfin, il s'est passé quoi? C'était terrible, hein. J'espère que Madison va tous Heu, les réconcilier et qu'ici la CDB, ils quittent tous la région radioactive et on passe à autre chose. En vrai, je pense pas qu'ils mettront ça en même temps, hein, monsieur Alex. The Walking Dead reprend, en octobre d'après toi, mais je suis pas sûr de ça parce qu'ils font une fête, enfin, ils font une soirée spéciale fin novembre Ouais. pour, pour la fin de la série. Donc ça me je sais pas s'ils feront ça pendant la diffusion ou après du coup. S'ils font ça après la diffusion, ça voudrait peut-être dire qu'on commence, début septembre ou fin août ou fin septembre pour, finir, avant, mois de décembre et D'ici 1 heure, Kenny elle sera disponible pour les membres à l'épisode faut 10. voir. En vrai, il y a plein de choses qui sont dites. Moi, je me cale par rapport à cette histoire de soirée pour la fin de la série, fin novembre. Faut voir, hein. Bah, moi, je me cale par rapport à cette info que j'ai eue. Genre, je sais que fin novembre, ils font un gros truc, sur, la chaîne IMC, pour, la fin de la Hmm. série pour, donc On en nous tout cas pour dit, la dernière saison. Donc je sais pas, hein. on nous dit que Madison va raisonner Victor, mais sachez que la Automne Madison, la automne, c'est Madison, 23 septembre, donc ouais, fin septembre ou début octobre alors, la OK. Madison, on connaît. Si jamais elle découvre un Victor comme ça, elle lui met une balle entre les deux yeux, hein, sachez-le, hein. Madison, elle perd pas de temps, hein. Merci Kenny pour les 1 euro. Elle va pas chercher à raisonner un mec qui a tué des familles, qui a foutu le bordel, qui s'est fait la guerre contre sa fille, hein. Madison ne cherchera pas à comprendre, hein. Donc si jamais elle arrive en plein milieu de la bataille, elle fait non, vous arrêtez, hein. Ah, c'est pas bien ce que vous faites déjà. Non, non, Madison, on sait que c'est quand même quelqu'un de très dur, hein, et qui pour ses enfants est prête à tout, hein. Donc Ouais, mais elle va pas le tuer direct, oui, oui, bien c'est sûr, pas mais possible. tu as compris qu'elle fera pas. Si elle apprend tout ce qu'il a fait comme saloperie. Et Mmh. merci encore Kenny pour le don, ça fait plaisir. Mais on va s'arrêter là pour ce soir, hein, pour ce premier épisode. Dans tous les cas, on a fait le tour. Ouais, bien rempli, ouais. 1 heure. Franchement, on a tenu 1h07 quand même, hein. Pour un épisode aussi fade, c'est quand même plutôt pas mal, Ouais, hein. ouais, Alors, ouais, ouais, on se ouais. retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 10. On analysera bien évidemment, comme on fait d'habitude en fin de live, le trailer du prochain épisode, hein. Ça, on se marre toujours. Donc, franchement, bravo à nous. Bravo à nous. Vous pouvez vous féliciter des GG dans le chat pour avoir tenu 1 heure sur un épisode qui est aussi vide, qui est carrément plus vide que mon crâne. Et c'est pas facile, hein, parce que je l'ai rasé quand même hier et vous voyez quand même qu'il est Mais vachement vide. Mais ouais, ils ont fait ouais, pire. Ils ont fait pire. ouais, Donc des GG. Des GG à tous. Bravo. Vous pouvez vous applaudir. bravo, ouais. Voilà, applaudissez-vous. Vous êtes formidables, hein. Parce que 100 personnes pour un épisode aussi éclaté, vraiment, vraiment, ce qu'on fait, c'est incroyable, hein. J'ai envie de jouer de la cornemuse. Vas-y, hein. J'ai envie de jouer de la cornemuse. Donc non, vraiment. Bah, d'ailleurs, ce qu'on va faire, J'ai à Paul. voilà, on va prendre la scène de Paul qui fait de la cornemuse. Alors attendez, regardez. Hop, la Paul, Fear the Walking Dead. C'est ça. Voilà. Allez, attention, on se la met. Ah, tu te mets ce que tu veux, hein. Voilà. Bon, moi, je vois rien, mais bon, du coup, je comprends, je vois. Allez, des GG à tous. Bravo et merci. On se retrouve dimanche prochain pour l'épisode sur Charlie. Ça va être exceptionnel aussi. On va bien se marrer. Charlie, ça va être très drôle. Sur Charlie, un épisode sur Charlie quand même. J'aurais jamais cru dire ça un jour. Et bravo. Ouais. Des GG. Et on se voit lundi prochain. Soyez en forme parce que ça va être salé encore, hein. Des bisous les amis. Et n'oubliez pas que la cornemuse, c'est important pendant une apocalypse.